Ceci est la scie à ruban que j'utilise depuis, on va dire, presque un an. Je l'ai acheté à Castorama. C'est leur marque, c'est une McAllister et elle m'est revenue à 100 euros. Vous allez voir que pour le prix, il y a énormément de défauts. Alors, c'est une scie à ruban, tout ce qu'il y a de plus classique, on va dire. Vous avez l'arrière qui est en fer. Je suis même pas sûr que ce soit de la fonte. Non. Vous avez l'extraction de la poussière qui se situe ici, qui fonctionne, on va dire, enfin à peu près. Vous avez le moteur, le plateau aluminium, avec la fonctionnalité de réglage avec une découpe jusqu'à 45 degrés. Je n'ai jamais servi cette fonctionnalité parce que vous allez voir que rien qu'en coupe droite, c'est une horreur. Ensuite, la face avant. Les capots sont en plastique. Et voilà. Là, vous avez le petit indicateur pour voir si votre ruban est bien sur ce qu'il entraîne, est bien centré. Vous ne vous en servirez jamais parce que vu l'extraction de la poussière, c'est toujours très brumeux. Donc là, on a aussi de l'aluminium. Là, vous avez ce qui règle la tension. Ici, vous avez le réglage en hauteur du guide. Ouais, voilà. C'est censé coulisser grâce à la gravité. Donc, un des premiers soucis que l'on peut constater, c'est quand on fait des découpes un peu trop brutales, vous avez en fait la scie qui sort de son roulement. Voilà. Pourquoi? Parce que vous avez un réglage avec un frottement. Voilà, donc là, voilà, vous avez énormément de jeu dans la lame, sans parler du bas qui fonctionne sur le même principe. Voilà, donc je vais vous faire tout à l'heure un petit exemple de coupe et vous verrez que ce n'est pas du propre. Alors un autre souci de cette merveilleuse machine, c'est sa résistance, la résistance du guide. Alors là je ne force pas, par contre voilà, tout est en plastique et vous n'avez pas le même alignement en fonction du haut et du bas. Ça veut dire que vous aurez un décalage plus important vers ici quand c'est en bas et vers ici quand c'est en haut. Un autre problème très handicapant, vous voyez déjà toutes les marques de dégâts que la lame a fait en se bloquant parce que vous pouvez voir l'ouverture de la plaque qui est censée retenir les pièces est catastrophique. En plus, elle n'est pas du tout à fleur du plateau. Alors vous avez un rail qui est fourni avec, donc c'est très bien, sauf que voilà, le système de fermeture est soit trop fragile, soit vous avez passé plus de temps à le serrer comme ça en fait, ou alors à l'enclencher, là c'est trop dur, et le serrer comme ceci. Voilà, donc je vais tenter de vous faire une coupe, je vais vous montrer le résultat. On va prendre ce morceau de pain, on va essayer de le faire dans le sens des veines et à travers des veines. Voilà, donc là vous avez la première coupe.
Voilà, vous voyez bien le jour qu'il y a. Voilà, la même chose. Donc sur une épaisseur si fine, voilà à peu près du 2,5. Sur une épaisseur aussi fine, elle est impossible, incapable de couper droit. Donc pour faire des fines tranches, pour pouvoir mettre sur, je sais pas, des voilà, sur du grain, c'est impossible. Ah, donc là vous avez déjà un autre souci, c'est quand j'essaie de me rapprocher, j'ai le guide qui est à cheval entre les deux bords du plateau. Voilà, vous avez bien le souci. À chaque fois que je coupe, hop, la lame essaye, voilà, de se décaler. Et du coup, quand je rabats mon morceau de pièce, même mon morceau de bois contre le guide, elle se bloque. Donc là, l'idée, ça va être de venir remplacer cette partie-là, ainsi que la partie ici. Donc en haut, il n'y aura pas de souci parce que j'ai largement la place. Cependant, ce bloc-là, j'ai la paroi directement ici. Voilà, donc là, j'ai démonté le plateau. Et vous allez voir, vu la taille des roulements que je vais utiliser, je vais venir découper cette partie-là. De toute façon, ce sera renforcé avec le bloc que je vais venir rajouter pour remplacer tous ces guides. Donc l'idée, c'est qu'ici, j'ai mes vis qui viennent tenir tout ce système de guidage. Et je vais venir avec un morceau de tube. Je vous mettrai des photos de version, on va dire, professionnelle. Un morceau de tube avec mon guide qui viendra ici. Et ça se réglera par serrement. Voilà, pas besoin d'avoir une crémaillère si c'est pour bouger autant. Donc si j'ai autant de soucis avec cette scie à ruban, pourquoi ne pas essayer de la vendre et d'en racheter une autre? Eh ben, j'ai envie, déjà parce que c'est plus fun, voilà, de faire les choses par soi-même. Et j'ai envie de voir si je peux améliorer ce mécanisme qui a été, je pense, conçu par des ingénieurs, enfin du moins, j'espère pas pour eux quand même. Et on va remplacer tout ça avec de l'impression 3D. Bon, très bien, laissez-moi vous expliquer ce qui s'est passé. Donc là, on a la pièce que j'ai modélisée et imprimée en 3D avec les inserts pour les écrous hexagonaux. Donc ça allait très bien. Avec les rails qui marchaient parfaitement, donc ça, pas de souci, je pouvais régler. Voilà, pareil pour les rails des côtés. Donc tout allait bien jusqu'au moment où, voilà. Alors, ce n'est pas le problème de mon imprimante 3D, c'est moi qui étais un peu trop gourmand ou radin par rapport aux cotes et aux jeux que j'ai laissés sur mes pièces. Du coup, le montage était un peu trop délicat. Et de plus, c'est un fil que je n'avais pas utilisé depuis très longtemps, donc il a pris l'humidité et la poussière, donc ça n'a pas aidé du tout. Ce n'est pas la faute de mon imprimante, c'est vraiment moi qui fais des erreurs. En plus, les pièces sont assez fragiles. Comme par hasard. Voilà. Mais j'avais des parois qui étaient beaucoup trop fines. Donc, changement de plan. Voilà. Donc là, on a le guide du bas. J'ai réussi à récupérer les morceaux originaux et à venir mettre mes nouveaux guides latéraux. Donc
Là, pas de souci. Ça roule très bien, on n'a pas de jeu. Là, vous voyez, si je tords la lame ici, voilà, on n'a pas de répercussion avant ou après. Donc ça, c'est excellent. Et pareil pour le guide haut. Donc là, pas de souci jusque là. Hop, je tords la lame en bas. Ça n'a pas de répercussion sur le haut. Et pareillement pour le bas. Voilà, donc là, j'ai plus de risque que ma lame vienne sortir de mes roulements, voilà, même si je force. Le réglage de mon guide se fait simplement en desserrant la pièce qui est pour le coup bien imprimée en 3D. J'ai juste à venir choisir la hauteur de mon guide, puis à resserrer. Donc pour l'instant ça ne dérange pas parce que je ne fais pas souvent de réglage, mais dans l'avenir je viendrai mettre une petite molette pour ne pas avoir à utiliser de tournevis ici, ce sera beaucoup plus simple. J'ai remonté le plateau pour que vous voyez ce que j'ai perdu en profondeur de coupe. Voilà. Alors c'est pas non plus catastrophique parce que de toute façon vous allez voir avec le test de coupe que j'ai fait après, il y a encore quelques soucis, ça a été grandement amélioré. Cependant, je ne ferai pas de coupe de précision avec cette machine. Donc comme je vous l'ai dit, vous voyez que bon, ça partait bien, on avait quelque chose d'à peu près parallèle. Et ensuite, là, c'est parti en freestyle. Donc, je me suis renseigné et j'ai quelques pistes sur le pourquoi du comment parce que, bon, ça ne vient pas de mon système de guidage. Ça pouvait venir du guide parallèle qui, pour le coup, lui, n'est pas parallèle, mais ça, c'est un problème d'usine. Soit, c'est juste que cette machine, avec, on va dire, l'épaisseur et la taille de cette lame, qui n'est pas faite du tout pour des découpes précises, et plus pour des découpes à main levée. En parlant de main levée, voilà. Je vais essayer de suivre les contours d'un cercle, ce que je ne pouvais pas faire avec le guide d'usine. Je vais essayer avec mon guide et je vais voir ce que ça donne. Alors, comme je l'avais montré avant, ça c'était impossible de faire une découpe avec une courbure aussi, on va dire, rétrécie avec l'ancien guide parce que, comme je vous avais montré, à chaque fois que la lame partait un peu de travers, du coup elle sortait du guide et elle allait se caler en arrière. Là, la lame reste droite. Donc je suis extrêmement satisfait de cette amélioration. Bon, je ne vais pas vous cacher que je suis quand même assez déçu d'avoir échoué dans la bonne modélisation de mes pièces 3D. C'est dommage, j'aurais bien voulu vous montrer un guide réalisé par mes soins. Cependant, je suis extrêmement satisfait de la manière dont j'arrive maintenant à couper des pièces à main levée. En plus, ça, c'est du MDF. C'est un bois qui est très peu solide, mais il n'est pas cher et léger. Et avant, je ne pouvais même pas couper les courbures avec l'ancien guide parce qu'elle se bloquait, rien qu'avec du MDF. Donc,
avec du pain ou autre, du bois un peu plus dur, c'était impossible. Donc j'en suis fier, une bonne amélioration. Petit défaut bonus de toute la suite McAllister. Vous voyez la taille, le diamètre de cette bouche d'extraction. Voilà, ça c'est un tuyau d'aspiration de mon aspirateur McAllister. Voilà, ça ne rentre absolument pas, ça ne tient pas. Alors ok, c'est peut-être fait pour des tuyaux de plus gros diamètre avec une plus grosse aspiration, mais vu le débit de coupe et donc du coup de création de copeaux de bois et de poussière, ça ne justifiait absolument pas un diamètre de cette taille. Surtout qu'ils auraient pu nous livrer un petit adaptateur.